ces derniers jours au World Indoor Championship, on a assisté à des trucs de fou. On avait le 60 mètres chez les hommes. Je vous avouerai que j'ai déjà regardé ça. Bref, on avait le 400 mètres, on avait beaucoup d'épreuves. Mais ce dernier jour, je l'ai vraiment plus suivi que les autres, puis on a eu des performances vraiment incroyables. Donc, on a tout simplement Jacob Egan Brixton qui s'est fait battre. Donc, on était comme, what the fuck, comment ça il se fait battre, 1500. Le mec, c'est le champion olympique tout simplement, et il vient de battre le record du monde indoor. Et puis finalement, il s'avère que le mec avait le COVID. Donc, il avait le COVID pendant qu'il courait. Mais ça, il n'a pas empêché de gagner la médaille d'argent et de faire un temps vraiment très très bon tout simplement. Donc vraiment il était à ça de gagner l'or et le mec qui courait avec le COVID était comme non mais je sais pas qu'est-ce qui se passe, c'était juste une course de merde. Mais bref, une machine comme d'habitude, j'ai hâte de voir Outdoor parce qu'il est vraiment en shape. On a évidemment aussi Mondo qui a tout simplement battu son record pour la 4e fois. Bon bref. Je vais vous dire, Mondo ça devient une habitude, on va en parler, il va faire 3-4 records du monde cet été aussi, fait que bon. Honnêtement, est-ce que j'en parle à chaque fois? Je vois plus l'intérêt quoi, je vois plus l'intérêt, en tout cas 6,20, ça passe une nouvelle dizaine, bientôt 6,30, écoutez. Pour vrai, ce mec révolutionne la perche, c'est vraiment le seul au monde à passer ces hauteurs-là, puis il est vraiment loin, mais loin devant sa compétition, il est vraiment... Si tu peux pas plus dominer un sport que Mondo domine la perche. Vraiment, c'est impossible, je pense, de dominer plus que lui. Je veux dire, il se met dans la compétition, on sait que c'est lui qui va gagner. On n'a même pas à se poser la question de se dire non. Même dans les mauvais jours, il va sauter plus haut que les autres. Mais c'est pas de ça qu'on parle parce qu'ici on est sur une chaîne de sprint et c'est du 60 mètres et qu'on va parler aujourd'hui et de comment Grant Holloway domine aussi. Ben bref, c'est quasiment la même domination Grant Holloway au 60 et que Mondo à la perche. Bref, c'est tout simplement incroyable et on regarde ça tout de suite. Donc le mec tranquille, sans pression, égaler son propre record du monde sur 60 haies avec un temps de 7,29, voilà quoi, en semi-finale, juste pour préparer ses adversaires un peu mentalement à ce qu'il les attend quoi. Performance assez bonne, mais je reste un peu sur ma faim quoi, j'aurais voulu 7,28 juste pour qu'il batte le record du monde, tu vois là c'est juste, c'est 7,29, c'est... Bref, c'est un peu lent quoi. En plus le mec, j'ai vu dans une autre vidéo, que ça faisait 56 courses d'affilée qu'il perdait pas, donc le mec a un petit streak de victoire quand même assez impressionnant en 60 ans. Bref, il domine complètement la compétition, puis on l'a vu encore en finale. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un départ tout simplement incroyable, il était sur les bases de son record du monde, mais malheureusement, à la 3e S, sa jambe d'en arrière a touché la S, qui l'a un peu déséquilibré, et ce qui l'a empêché de battre le record du monde peut-être. Mais bon, il reste quand même vraiment largement au-dessus de la compétition et tout simplement, il a gagné pour la 2e fois d'affilée, il est World Indoor Champion. Mais c'est parce que le mec, il pourrait tomber, se relever, puis il serait quand même en avant, il y a une aide d'avance sur tout le monde, c'est littéralement à ce point-là comment il est bon. Là. Bref, j'ai hâte de le voir outdoor pour voir s'il va peut-être challenger les records du monde, mais je trouve qu'il est un peu, il est pas assez bon sur sa fin de course, tu vois qu'il se fait vraiment rattraper, il fait des erreurs techniques, il est vraiment, je pense qu'il est vraiment puissant, c'est le mec le plus rapide aux 60 haies. Mais j'ai l'impression aussi qu'il est peut-être un peu stressé parce que dans les semi-finales, il fait des meilleurs temps qu'en finale, puis j'ai l'impression qu'il est un peu plus relax. Bref, j'espère qu'il va commencer à corriger ça, puis qu'on va pouvoir voir un Grant Holloway aussi dominant au 100 essais qu'au 60 haies. Mais sinon, ben voilà, j'ai rien à dire de plus. Les World Championship étaient juste vraiment incroyables et j'ai hâte de voir ceux à l'extérieur qui vont être sûrement encore plus excitants, même si c'est une certitude avec toute la compétition qu'il va y avoir. Et puis voilà, donc sinon on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous. Bref, vous connaissez. Ciao.